Aujourd'hui, je te présente 3 couleurs de lèvres dans Biotech. Des couleurs qu'on entend un petit peu moins parler, mais qui ont des thèmes sous l'amour et la passion. La première couleur que je te présente, c'est une couleur qui est utilisée, dans mon cas, si une cliente veut avoir un petit peu moins de rosé dans sa lèvre, veut avoir une petite teinte plus nude. Donc, quand on dit plus nude, c'est une teinte qui va être beaucoup plus naturelle, beaucoup moins violacée, exemple, que mes lèvres à moi. Elle est super intéressante, c'est la couleur qui est romantique. Même à travers la bouteille, on le voit, c'est une couleur qui est quand même assez neutre. Fait que je vais l'utiliser vraiment dans le cas, c'est arrivé 2 ou 3 fois qu'une cliente me dit « Je trouve que ma lèvre est un petit peu plus rosée, j'aime mieux les teintes de terre. » Romantique, il est parfait pour venir adoucir le rosé de la lèvre. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est une teinte qui est quand même assez neutre, assez nude. La deuxième couleur que je vous présente, c'est la couleur Passion. La couleur Passion, ça a été une des premières couleurs dans Biotech quand ils ont commencé à changer leur gamme, à être utilisée. Cette couleur-là va être un petit peu plus foncée, va venir soutenir la lèvre. Puis, ce que j'aime dans Passion, c'est qu'elle a une petite teinte chaude dedans. Fait que si une personne a une teinte foncée avec un petit peu de violacé puis qu'elle veut venir apporter neutralité dans sa lèvre, la couleur Passion va venir égaliser la lèvre qui peut être un peu bleutée. Par contre, il ne faut pas se tromper. Passion n'est pas là pour venir corriger une lèvre trop violacée. C'est vraiment là pour venir faire en sorte que tu veux venir soutenir, faire un petit effet un petit peu plus rouge à lèvres, mais que tu restes dans le neutre, mais que tu ne vas pas trop dans le violacé. Fait que je vous montre le Passion qui est, on le voit là, il y a un petit rouge orangé à l'intérieur. Il est super intéressant pour venir, comme je disais, les lèvres foncées avec un petit peu de violacé à l'intérieur. La troisième couleur, c'est la couleur Love. Cette couleur-là a vraiment une belle teinte. Elle est un peu moins connue, pourtant elle est magnifique. C'est une teinte qui est délicate, un rose soutenu. Il est un peu plus froid que le Passion, ça c'est sûr et certain, mais je vous montre ce que ça donne. Voyez-vous? Fait que c'est un rose qui est quand même assez prononcé. Si je vous montre la différence entre les deux, vous avez le rose ici, puis le Passion à côté. Regardez comment que le rose il va être froid et le Passion est beaucoup plus orangé chaud. Donc, si, exemple, vous avez une lèvre comme la mienne, naturellement, qui est pâle, vous allez pouvoir prendre Love si la personne veut un petit effet un petit peu plus marqué que ma lèvre à moi. Donc, ce sont 3 couleurs super intéressantes à utiliser, soit seules, soit en correction. Si je fais un petit peu le topo, le romantique qu'on va prendre pour venir vraiment être utilisé comme un effet nude légèrement rosé. Moi, je l'ai utilisé sur des clientes qui trouvaient que leurs lèvres étaient trop roses. Après ça, le Passion, des lèvres un petit peu violacées, qu'on ne peut pas aller trop froid avec un pigment. Il est excellent et un très, très, très bon choix. Et la couleur Love, qui a du rose à l'intérieur bleuté. Si je vous remonte le Passion, on voit vraiment bien la différence. Un rose bleuté, sur une lèvre comme, exemple, la mienne, qui peut être pâle d'avance, puis que vous voulez donner une teinte un peu plus blushing, un peu plus sanguin à la lèvre, c'est hyper intéressant d'utiliser le Love. Sur ce, n'oubliez jamais d'analyser la lèvre. Est-ce que vous avez une cliente qui a une lèvre plus foncée, avec du violacé dedans ou du bleuté? Est-ce que vous avez une cliente qui a une lèvre pâle? Est-ce que vous avez une cliente qui a une lèvre rosée? Est-ce que vous avez une cliente qui a une lèvre très sanguine? Tous ces éléments-là vont donner un impact à votre choix de couleur. Peut-être que la cliente, elle va se dire Passion, je ne suis pas sûre, il est trop orangé, mais peut-être qu'elle a tellement de bleu dans la lèvre que Passion, c'est le choix vraiment idéal. Fait que vous devez regarder sa lèvre. Une question que j'ai souvent aussi, c'est Chantal, est-ce qu'on déborde la lèvre? Ça dépend comment qu'elle est. Est-ce que c'est une lèvre qui est un peu plus plat? Est-ce que c'est une lèvre qui est un peu plus bombée?
comme ma lèvre naturelle, elle a toujours eu cette lumière-là au-dessus. En étant une lèvre un petit peu plus bombée, si je viendrais de dépasser trop, la lumière fait en sorte que ma lèvre va être pâle, donc ce n'est pas l'idéal tout le temps. Sur une lèvre qui peut être plus plate, puis que la femme, elle a la lèvre qui rentre par en dedans, on pourrait venir dépasser légèrement un petit peu. Donc, tout dépendant, qu'est-ce que vous avez comme cas, il faut vraiment que vous preniez le temps de réfléchir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez besoin d'une correction, est-ce qu'elle veut légèrement déborder, est-ce qu'elle veut que cet effet-là paraisse beaucoup, est-ce qu'elle veut que cet effet-là paraisse pas trop. Fait que pour celles qui ne savent pas, j'ai un forum de maquillage permanent. Vous pouvez venir poser vos questions, vous mettez vos photos. Je vous suggère fortement de faire votre petit diagnostic personnel pour qu'on puisse vous aider le mieux possible. Puis, un exercice qui est super intéressant à faire, c'est que si vous n'êtes pas certaine que vous avez du chaud et que vous avez du froid dans votre pigment, bien, faites l'exercice. Prenez un Scott Towel, mettez une goutte sur le Scott Towel, prenez de l'eau, faites le push-push dessus, puis vous allez voir le petit halo qui va venir sortir de votre couleur. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce que c'est plus neutre? Est-ce que c'est plus jaune? Est-ce que c'est plus bleuté dans ce cas-là? Fait que c'est tous des éléments qui peuvent vous aider, vous appuyer à faire le bon choix. Sur ce, si vous êtes comme moi, vous tripez sur votre métier de technicienne en maquillage permanent, je vous suggère vraiment ces 3 couleurs passionnées, belles et super intéressantes à utiliser. Et je vous souhaite aussi une belle journée.